Bonjour à tous, je vous présente donc tout simplement un passant que j'ai rencontré par hasard dans le parc et je lui ai proposé une interview parce que cette personne, a priori, m'a paru intéressante. Vous venez de La Réunion et chose plutôt amusante, vous connaissez Taristas, mais il faut dire que Taristas est une célébrité dans l'île. Alors pouvez-vous en dire un peu plus? Écoutez, Monsieur Taristas, c'est quelqu'un qui est connu par rapport à des vidéos qu'il fait. Oui, une vidéo auquel j'ai participé, oui. Mais enfin, je voulais dire, nous en dire un peu plus sur vous, en fait, votre parcours, etc. Enfin, très brièvement. Alors, beaucoup de gens pourraient croire que vous êtes un étranger, mais pas du tout. Vous êtes français à 100% puisque vous êtes réunionnais. Oui, je suis réunionnais et j'ai 35 ans. Ça fait 20 ans que je vis en France. Je vivais dans le sud, Oui. à Marseille. Ça fait un mois que je suis arrivé Notre ici. bonne ville du Mans. Ouais. Voilà. Vous m'avez fait savoir que vous avez certaines positions politiques qui sont ce qu'elles sont et vous avez le courage de vos opinions, me semble-t-il, par rapport à vos opinions politiques. C'est pas des opinions politiques parce que je suis pas très politicien, mais c'est des choses qu'on entend chaque jour. Oui, parce que vous m'avez parlé d'un problème de migrants qui se passe à La Réunion, mais qui n'est pas répercuté dans les médias officiels. Alors là, vous êtes en bonne position justement pour nous faire part de cette réalité-là. Oui, c'est vrai qu'il y a des migrants à La Réunion, à Mayotte, qu'on n'en parle pas souvent à la télé. Même pas, voire pas du tout, je dirais même. C'est tout à fait ça. On envoie des reportages, mais on ne nous montre pas le réel problème qu'il y a sur l'île. À La Réunion, ça va encore, mais à Mayotte, c'est très chargé. Je crois que par jour, ils envoient de 15 à 20 000 personnes Par jour. Par jour. Et par an, c'est des coûts de 50 à 60 000. Quand on regarde le reportage à la télé, on en voit qu'en juin, il n'y a plus personne. Les rues sont vides. Et Oui. ils sont tous partis à Mayotte. Et c'est un réel problème qui est là-bas, de l'autre Oui. côté de la France, qu'on n'en parle jamais. Oui, parce que vous m'avez donc expliqué que vous êtes plutôt... vous êtes contre l'accueil de ces migrants, si j'ai bien compris. Je n'ai pas dit que je suis contre ni pour, parce que c'est quelque chose de bien qu'on a. En soi, oui, en soi, mais Oui, en seulement soi. il y a la réalité politique. On ne peut Oui, pas la faire réalité- abstraction. Bien sûr, la réalité politique, on sait tous que ces problèmes, ils ne viennent pas de nous, mais de nos dirigeants, sans qu'ils étaient là avant certains qui sont arrivés là. Et je trouve que si ces personnes ils sont ici aujourd'hui, c'est pas pour rien. Mais Voilà. ça, on peut dire aussi que la France a participé aussi à cette vaste migration, parce que, évidemment, c'est un retour de boomerang. Quand on analyse un tant soit peu la politique, tous ces migrants, ils ne viennent pas par hasard en France. C'est bien sûr, que... bien sûr. Et il n'y a pas que la France, c'est l'Europe entière. Oui, bien sûr, oui, C'est l'Occident. l'Europe quoi. entière. Enfin, Voilà. Et quand tu vois ça, tu peux justement te dire que peut-être qu'on le mérite, peut-être qu'on ne mérite pas, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il faut faire avec et il faut essayer de cohabiter ensemble. Et vous trouvez qu'il faut essayer donc de Bien sûr, régler bien ce sûr. problème comme ça à l'amiable? Disons, Oui, à l'amiable, le fait est là et... Le fait qu'ils sont là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et vous ne trouvez pas qu'on peut lutter? La lutte est une chose possible. La lutte, elle y est, mais elle n'est pas aussi forte. Elle n'est pas aussi Oui, mais forte. je veux dire, il n'y a pas de fatalité. Oui. S'il y a une volonté politique... Vous savez que les politiciens, avant tout, c'est des humains. Oui, vous faites bien de le rappeler, c'est vrai, oui. Il faut faire avec et il faut qu'on cohabite ensemble. Oui, enfin, c'est votre opinion. Mais Oui, vous c'est êtes mon opinion libre de et- l'avoir d'ailleurs. Et après, c'est vrai qu'il y en a qui demandent l'asile politique de n'importe quel pays. Vous ne croyez pas que le problème, il faut traiter le mal à la racine et puis que tout ça, c'est un problème de politique extérieure. Bien sûr. Il faut cesser de mettre notre nez dans les affaires qui ne nous regardent pas. Voilà. Mais vous savez que nous, la France, même presque la moitié de l'Europe, il y a des matières premières qu'on n'a pas. Et on est obligé. C'est l'Afrique qui nous donne tout. Oui. Que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, que ce soit Oui. les États-Unis, Oui. l'Amérique, c'est comme ça. Oui, je comprends, mais en fait, on va pas faire... Oui, mais ça, c'est l'histoire aussi en même temps. Oui, Nous, on n'est pas responsable de... Ouais, on n'est pas ça, responsable. Mais aujourd'hui, on voit ce qui arrive. Si on continue comme ça, ce qu'on a aujourd'hui, ça peut réellement devenir autre chose. Oui. Parce que vous êtes victime de racisme. Non, jamais. Jamais, ça m'est jamais arrivé. Et si ça m'y arrive, écoute. Alors voilà,
Il y a beaucoup de gens qui disent que la France est un pays raciste, et puis voilà que notre ami nous avoue qu'en fait il n'a jamais été victime de racisme, parce que les gens ne sont pas obligés de savoir qu'il est d'origine française, c'est-à-dire réunionnais. Ben, vous voyez, on dit que ceux qui votent Le Pen sont des racistes, et ben, pas du tout. Bien sûr, chacun a ses opinions. C'est parce que les gens qui votent Le Pen, déjà, c'est pas des racistes. Il ne faut pas dire raciste parce qu'ils n'aiment pas les noirs ou ils n'aiment pas les jaunes ou les verts. Non, c'est ce problème qu'on a aujourd'hui. Marine, elle avait raison d'un côté de dire que la France appartenait aux Blancs ou... Vous trouvez que la France est un pays blanc? Mais la France est un pays majoritairement colonisateur. Oui, mais enfin, majoritairement. Est-ce que selon vous, qui êtes réunionnais, la France est un pays majoritairement blanc? Bien sûr. Ben voilà, voilà. Et vous il accueille une réponse pleine de bon sens. Il accueille les personnes qui sont là. Et après, si on se dit que la France, c'est un pays qui appartient à tout le monde, on peut dire ça aussi. Parce que la France a colonisé beaucoup de pays, elle avait colonisé beaucoup de pays. Aujourd'hui, il en reste une dizaine ou une quinzaine. Mais c'est que des îles. Tu vois? Il n'y a plus des pays comme le Côte d'Ivoire, comme le Mali, comme tout ça. Là, la France ne peut plus coloniser ces grands pays. Et aujourd'hui, ça fait qu'il y a des Français qui sont de couleur, qui viennent de la Réunion, de Mayotte, de la Guyane, de la Guadeloupe. Et qui sont de bons Français d'ailleurs. Qui sont de bons Français, qui sont bien intégrés. Il me semble que dans votre pays, à La Réunion, enfin sur votre île, eh bien justement la mentalité est différente. Et là-bas, il n'y a pas vraiment les dictatures du politiquement correct, de l'esprit lisse quoi. Ah bah, vous dites pas de blague, vous dites noir. Un vieux, c'est un vieux, c'est pas un senior, me semble-t-il, non? Une grosse, ça n'est pas une ronde, c'est une grosse. Non, il me semble, ou alors je me trompe. Non, mais là-bas, il n'y a pas ce polémique de dire elle est grosse, elle est moche, elle est belle. Non, il y a des nations, et on a des hindous, on a des arabes, on a des comoriens, on a des... Oui, mais est-ce que vous employez, vous adoptez cet esprit politiquement correct? Bien sûr. Bah alors vous êtes un peu... On peut appeler quelqu'un parce que c'est pas le même... comme oui, non, mais je veux dire, est-ce que vous dites black ou noir, ou grosse ou ronde? Non, on va pas t'appeler par grosse ou noire. Non, mais vous pouvez qualifier. Oui, mais vous pouvez qualifier. On va t'appeler par le nom de ton pays. Par exemple, Comores. On va t'appeler Comorien. Oui, d'accord, oui. Il y a des blancs et il y a des noirs à La Réunion. Les blancs à La Réunion, c'est des oreilles, on appelle ça les oreilles. Ah bah voilà, oui. Et les noirs? Les noirs, c'est CAF. Comment? CAF. CAF? Ouais, mon CAF. Oui. Est-ce que c'est péjoratif ça? Après, il y a des blancs qui sont nés là-bas, c'est des Yab, on appelle ça les Yab. Oui, d'accord. Est-ce que cette terminologie est-elle péjorative ou non là-bas? Bien sûr, parce que c'est les termes qui fait ta originalité. Oui, d'accord. D'où tu viens, de tes origines, voilà. Donc, il n'y a pas de politiquement correct. Alors, vous êtes resté pur, intègre, si je peux dire. Oui, parce que vous me disiez, j'avais mal compris. Et bon, alors voilà. Donc, heureusement, moi, je suis contre le politiquement correct. Moi, je suis pour dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas mentir sur les mots. Ouais. Et moi, je crois que ça, c'est une qualité des îles. La Réunion, tout ça, je pense que c'est une qualité que ces gens-là sont restés intègres. Et je suppose que vous êtes contre le mariage homosexuel. Bien sûr. Bon, après, c'est évident. Comme il veut. Oui, non, mais c'est évident. C'est avoir du bon sens que d'être contre, me semble-t-il. Parce que moi, qui suis contre le mariage homosexuel, ici, je suis considéré comme un fasciste. Mais non, vous n'êtes pas fasciste. Non, mais je suis considéré comme un fasciste. C'est quelque chose qui est naturel. Voilà, oui, qui est naturel. C'est naturel, l'homme avec la femme. On est habitué à avoir femme, homme, femme. Bien sûr, oui. Voilà. Alors qu'il y ait des homos après, c'est leur affaire, mais qu'ils ne fassent pas la promotion. Non, certainement pas. Ce que Hollande a fait d'accepter que les homos se marient comme et ça, je trouve que c'est pas bien. Oui, bah je suis d'accord avec vous. Quelqu'un, deux personnes de même sexe, c'est pas interdit, mais de se marier comme. Oui, bien sûr, il faut pas légaliser ça. Oui, d'accord. Voilà. Le mariage, c'est homme-femme. Oui, bien sûr. Ça tombe sous le sens. Et je vois que vous êtes un esprit plein de bon sens. En tout cas, je vous remercie pour votre amabilité d'avoir accepté mon interview. Ouais. Et je vous dis bon séjour en France, en métropole. Voilà, merci. Je vous remercie.